Jumbo à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver dans ce nouveau vlog, un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire et également de ce que j'ai l'habitude de voir. J'ai décidé de vous embarquer avec moi pendant cette journée où j'ai décidé de changer certaines choses. J'ai décidé de mettre en place de nouvelles routines afin d'améliorer mon quotidien, étant donné qu'avec la fin de l'année, il y a toujours cette pression, je ne sais pas si vous la ressentez également, cette pression de se dire est-ce que j'ai accompli tout ce que je devais accomplir cette année? Est-ce que j'ai fait tout ce que je voulais faire cette année? Tout ce que le Seigneur voulait que je fasse cette année? Et je me retrouvais, il y a quelques semaines, je commençais un peu à sentir cette pression monter en moi et je me suis dit oh, hop, 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 hop. We're not gonna let that happen. Du coup, je vous embarque avec moi dans une journée où je vous montre un peu les petites choses que j'ai décidé de mettre en place pour pouvoir prendre soin de moi, pour pouvoir améliorer mon quotidien et surtout pour pouvoir me ressourcer en toute occasion. Ce sont des choses toutes simples et vu qu'on est ici pour grow and glow together, je me suis dit que ce serait intéressant de vous les partager. Alors la première chose que j'ai commencé par mettre en place, si je vais dire ça comme ça en tout cas pour cette journée, a été de refaire ma coiffure de la semaine. Dans mon dernier vlog, je vous ai partagé le fait que j'essayais de faire une coiffure par semaine, d'essayer d'être créative. J'essaye de me challenger un peu, d'apprendre un peu plus à coiffer mes cheveux, surtout à faire des tresses parce que I'm not that good at it. Vous allez voir that I'm not that good at it. Et je trouve en fait que ça a vraiment amélioré mon quotidien parce que je me réveille et je suis coiffée. Je vais dormir, je suis coiffée. Je n'ai pas à penser à plusieurs choses. Même quand il faut que je sorte à l'arrache, à la dernière minute, ou même lorsque je suis pressée ou autre, je ne me soucie plus de ce que je devrais, de ma coiffure ou autre, parce que je suis déjà coiffée. Il faut peut-être que je fasse un tout petit peu mes edges et encore. Ce petit changement a vraiment amélioré mon quotidien. Et il fallait du coup que je vous partage ce petit tip parce que je trouve que se réveiller et déjà se sentir belle parce qu'on est coiffée change beaucoup de choses dans notre morale et surtout ça nous permet de pouvoir nous focaliser sur ce qui est important à l'instant T. Étape numéro 2 de ces choses que je devrais changer pour améliorer mon quotidien, c'est de passer plus de temps en solo dehors. Je vous ai déjà parlé de mon introversion, pas introversion, du fait que je suis casanière. Je suis pas introvertie, je suis casanière. Et du coup, je passe beaucoup de temps en solo à la maison et j'aime beaucoup ces moments. Mais c'est vrai que ça me fait toujours plaisir d'aller faire une petite balade comme celle-ci, de faire de lèche-vitrine. J'aime beaucoup faire ça. Je vous ai déjà dit que je n'achète pas beaucoup en fast fashion. J'essaie de ne pas du tout acheter en fast fashion ou bien toutes les enseignes pas trop tip-top pour la planète. Mais j'aime bien toujours aller voir ce qu'il y a, faire un petit lèche-vitrine, peut-être m'inspirer ou autre.
Donc me voici en train de me ressourcer à l'extérieur en prenant une petite pâtisserie comme vous avez vu, en regardant ces bouillottes. Moi je suis une gaga des bouillottes. Je me promène toujours, je voyage toujours avec une bouillotte, à sentir les belles senteurs, à voir les prix des petits articles que moi-même je peux faire. Je vous prends par carte s'il vous plaît. Oui. Qu'est-ce que le ciel est bleu, c'est magnifique. J'étais venue pour une boisson là à Muller et je repars avec une boisson. C'est la première fois que je vais goûter celle-ci, je prends souvent celle au moringa. Les petites montagnes suisses. Si vous n'êtes pas casanière comme moi, ou casanier, parce qu'il y a des brosses qui regardent, il faut pas que je l'oublie ça à chaque fois. Je vous encouragerais peut-être à rester à la maison, à faire une activité à la maison, à vous mettre un petit film, à vous faire, je sais pas moi, un petit truc, un petit kiff à la maison qui va vous permettre de vous ressourcer tout en vraiment en implémentant cela comme étant une routine, pas juste une chose que l'on fait une fois. Là, je ne vous montre pas juste une journée comme ça, inhabituelle. J'aimerais que ça devienne mon quotidien. J'aimerais vraiment que ça rentre dans ma routine et que vraiment ce soit ces choses-là que j'aimerais changer, que je les change réellement. Étape numéro 3, et non des moindres, étant donné que je suis une petite casanière, c'est de sociabiliser, de faire des activités à l'extérieur qui me permettent de pouvoir développer ma créativité et tout en rencontrant du monde. Du coup là j'avais choisi un cours de peinture et j'ai trop hâte de pouvoir faire les prochains cours. Ensuite je suis rentrée à la maison, encore une fois, et je crois que je vous saoule peut-être avec, avec ce terme. En tant que casanière, j'aime beaucoup prendre soin de moi à la maison. Ce qui signifie que j'apprends à faire pas mal de choses toute seule. Et j'aime beaucoup faire ma manucure toute seule, ma manucure pédicure, celle de mon mari également. Et ce sont des moments que j'apprécie énormément, où je me mets soit un prêche, dans tous les cas ça prend beaucoup de temps, donc c'est pas qu'un seul prêche que je vais mettre. Un prêche, des vidéos, des petits documentaires, reportages, des dessins animés, peu importe ce que je regarde, j'apprécie vraiment ces moments, ces instants. Et pourquoi est-ce que je veux partager ça parmi les choses que j'aimerais changer? C'est parce que c'est vrai que dernièrement je prenais un peu moins bien soin de mes ongles qu'avant. Et il fallait bien que je change cela, parce que faire mes ongles une fois par mois, déjà à la maison, ou même si vous ne voulez pas le faire à la maison, me permet d'être toujours apprêtée. Ce qui veut dire que ça améliore mon quotidien, étant donné que j'ai les ongles faits. Je n'ai pas besoin de me soucier, de me dire « Ah mais il y a mon ongle ici qui est pété, il y a ces gars ». I don't think about that. et ça m'apporte beaucoup de plaisir d'avoir une manucure toute faite et que j'apprécie. Étape numéro 5, passer plus de temps de qualité with my loved ones. Ici avec mon amoureux, mi marido. On a l'habitude d'aller se balader assez souvent, mais c'est vrai que dernièrement on a perdu cette habitude. Donc il était important pour moi, pour nous, de pouvoir aller juste nous balader, aller juste admirer la création de Dieu et prendre du temps pour discuter et papoter. Je vous ai partagé toutes ces choses que je voulais mettre en place pour améliorer mon quotidien. Je vous ai pas parlé de la parole ou de mon temps avec le Seigneur parce que ça va. Cet aspect-là, ça va, Dieu merci. Au travers de ce Day in the Life, j'ai surtout voulu vous montrer comment est-ce que l'on pouvait changer notre quotidien en implémentant juste des petites choses. Il n'y a pas besoin d'aller chercher loin.
On a tout entre les mains pour pouvoir améliorer notre quotidien et c'est juste à nous de voir avec l'aide du Saint-Esprit ces petites choses que l'on pourrait changer pour améliorer notre quotidien. Pas dire ça. Si tout comme moi, vous passez par ces moments un peu de doute, d'incertitude avec l'approche de la fin de l'année, j'espère que cette vidéo vous aura également aidé à pouvoir savoir quelles sont les petites choses que vous pourrez mettre en place pour aller mieux. Merci de m'avoir regardé, de m'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée. Que Dieu vous garde. Ciao, ciao!